Enseignement scientifique de première, thème 1, chapitre 1. Utilisation d'un langage de programmation pour tracer des histogrammes et des diagrammes circulaires. Donc c'est l'occasion d'utiliser Python pour utiliser des fonctionnalités pour tracer des histogrammes et des diagrammes circulaires. Alors comment faire? On n'a jamais fait ça. Donc on a le document qui nous sert de support où on a les pourcentages. Donc on va l'utiliser au fur et à mesure. Je n'y reviendrai pas à chaque fois. J'ai repris les valeurs simplement devant moi. On découvre donc le code pour obtenir un histogramme à modifier pour vous entraîner. Donc on va déjà le tester en l'exécutant. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On a 4 barres d'histogramme qui correspondent à 4 éléments. Qu'est-ce qu'on voit comme information? Bah tiens, a priori les 4 éléments sont définis ici. Et on a les pourcentages qui sont précisés là. Donc après pour le reste, on peut s'amuser à modifier la couleur, faire passer du bleu au rouge. Mais sinon, je pense qu'on ne modifiera que la ligne 2 et la ligne 4. On voit qu'on n'a pas forcément de titre, donc on peut peut-être essayer d'en rajouter un. Donc avec title, on va l'appeler histogramme, et on voit que le titre apparaît au-dessus. Si jamais on veut le faire apparaître en gras, il suffira d'utiliser font weight et on voit que le titre est en gras, donc un peu plus mis en avant. On peut faire un petit test. Donc pour l'histogramme, on va prendre le plus simple peut-être, avec l'histogramme pour l'univers, où on n'a que 3 éléments. Donc je vais en supprimer un. Supprimer un pourcentage aussi. Les 3 éléments. Il faut juste faire attention de faire correspondre le pourcentage avec l'élément. Donc on a de l'hydrogène à 92,8%. On a ensuite de l'hélium à 7,1%. Et les autres éléments chimiques qui vont représenter, eux, 0,1%. On réexécute et on voit bien qu'on a obtenu l'histogramme correspondant. Donc ça c'est l'histogramme, on va dire pour l'univers, pour faire rapide. Et on voit bien que c'est modifié à chaque fois. Bon bah très bien. Par contre, nous ce qui nous intéresse, ce serait d'avoir un histogramme qui compare les compositions de l'univers avec, par exemple, celle sur la Terre. Alors comment est-ce qu'on peut rajouter plusieurs histogrammes? C'est le code suivant. Donc comment obtenir un histogramme comparatif de deux compositions? On va déjà exécuter le code. On voit que ici par exemple c'est un exemple pour deux planètes avec deux compositions différentes. Donc on a les barres qui sont les unes à côté des autres. Donc là aussi on peut les modifier. On reconnaît les éléments.
comme on a deux séries de pourcentages, on les appelle pourcentage 1 et pourcentage 2. Donc là, il ne faudra pas se tromper. Et là, on a deux lignes qui sont intéressantes, puisque là, c'est simplement le fait qu'on soit allé à la ligne. Donc c'est la ligne 12 et la ligne 14. On voit qu'on a défini en fait les barres en leur donnant une position et ensuite en les faisant correspondre à un pourcentage. Alors pourquoi position moins largeur sur 2 et position plus largeur sur 2? Alors quand on regarde, on a la position qui est montrée par ce petit trait, et donc c'est vrai que la moitié de la barre, elle correspond bien à la demi-largeur de la barre qui a été définie à la ligne 9, donc largeur 0,35. Et donc ça veut bien dire que il y a la barre, on va dire bleue, elle est positionnée à la position moins une demi-largeur, donc ici, et la barre orange, elle est bien à la position plus une demi-largeur. Donc c'est pour ça qu'on a créé ce décalage. Si on ne l'avait pas créé, les deux barres seraient superposées, donc ce serait moins intéressant. Donc on peut par exemple comparer la composition de l'univers à celle de la Terre. Alors je vais en profiter pour reprendre ce que j'ai déjà tapé. Et on va prendre le pourcentage 1 comme le pourcentage qui correspond à l'univers. Le pourcentage 2 correspondra donc à la Terre. Donc avec 0 hydrogène, on va tout de suite le modifier, 0 hélium, et les autres qui sont à 7%. Et maintenant je vais devoir rajouter les autres compositions au fur et à mesure. Donc on s'est déjà occupé de hydrogène, hélium et autres. Donc pour rajouter sur la Terre, il va nous falloir rajouter oxygène, silicium, fer et magnésium. Donc c'est parti, on y va. Donc oxygène, silicium, fer et magnésium. On fait attention maintenant de faire correspondre les pourcentages. Donc hydrogène, hélium, autres, c'était bon. Et pour l'univers, il n'y a rien d'autre. Donc on va rajouter 0, 0, 0 et 0. Pour la Terre, donc on était à 0,07. On va continuer maintenant avec 49 pour l'oxygène. Ensuite le silicium à 14, le fer à 14 et le magnésium à 16. Donc le pourcentage 1 correspond
à l'univers. Et le pourcentage 2 correspond à la Terre. On exécute le programme. Et on a bien les représentations qui sont proposées. Alors, vu qu'il n'y a pas forcément de correspondance, on a l'impression que c'est séparé, mais bon, là on ne les verra pas mieux que ça. Ce qui serait intéressant maintenant, c'est plutôt de comparer les trois compositions. Donc pour ce faire, ça veut dire qu'il faut simplement qu'on rajoute l'être humain. Donc je vais me resservir du code qui est là. Pour l'être humain, il suffit de rajouter un troisième pourcentage. On appellera pourcentage 3. Donc a priori pour l'être humain, il nous manque carbone et azote. Donc on va rajouter déjà ces éléments dans la liste. Donc c'était carbone et azote. Attention, il faut modifier pour les deux premiers. En rajoutant simplement 0, 0. Je vais vérifier maintenant les pourcentages pour l'être humain. Donc, hydrogène, on est à 61%. Hélium, on est à 0. Autre, on est à 1%. Oxygène, on est à 24. Silicium, fer, ça va être 0, 0. Idem pour le magnésium, 0. Et ensuite, on va rajouter 13% pour le carbone et 1% pour l'azote. Et on va donc rajouter une troisième série qu'on appellera R3 avec le pourcentage 3. Bon, maintenant il faut faire attention, on va se souvenir de ce qu'on a fait. Donc au lieu d'avoir 2 barres, on en voudra cette fois-ci 3. Donc en fait, celle du milieu, on va la mettre pile à la position. Et celle qui sera à gauche, elle sera décalée de une demi-largeur de la barre du milieu plus une demi-largeur de la barre à gauche. Donc en fait, ça fait une largeur entière. Et ce sera pareil dans l'autre sens. Donc on va plus diviser par 2.
l'univers sera à gauche, la Terre sera au milieu et l'être humain sera à ce moment-là à droite. On vérifie. Et on a bien les pourcentages qui apparaissent. Enfin non, les pourcentages n'apparaissent pas. On pourrait les faire apparaître. Mais là, je suis plus gêné par le fait que les noms en fait se chevauchent. Alors on a vu au-dessus qu'il y a une astuce. On nous demande de rajouter cette instruction-là. On va la rajouter à la fin. Avant show. Et on va réexécuter. Ah, ok, donc on voit qu'on fait une rotation en fait des noms, ce qui nous permet d'éviter qu'ils se chevauchent. Donc bonne idée. On peut aussi rajouter un titre comme précédemment. Et je réexécute pour voir le résultat final. Bon, bah c'est très bien. On a réglé le cas des histogrammes. Il nous reste maintenant la deuxième partie où on doit faire cette fois-ci des diagrammes circulaires. On nous donne un exemple. Bon, on reconnaît la ligne pour les éléments, on reconnaît la ligne pour les pourcentages, et le reste, il n'y a pas grand chose à faire a priori. Donc je pense qu'on va rapidement régler ça. On va copier le code et on va reprendre la liste des éléments pour l'être humain. Alors je vais essayer de récupérer la liste que j'avais au-dessus. Et de ne garder que ce qu'il faut. Donc pour l'être humain, on n'avait plus silicium, fer, magnésium. Et on n'a plus hélium. Donc j'essaie de m'adapter simplement. Attention à l'ordre des pourcentages. Donc là cette fois-ci c'est hydrogène. Donc 61. Autre, on est 1%. Oxygène à 24. Carbone 13. Et l'azote 1%. Attention, c'est le diagramme pour l'être humain. On vérifie. C'est pas mal. C'est à peu près lisible. Alors juste pour info, l'angle de départ, ça veut dire en fait que le diagramme démarre ici à un angle de 90 degrés. Alors pour que le 1% soit un petit peu plus lisible, on peut peut-être le passer à 0. Et là on a peut-être des valeurs qui semblent un petit peu plus lisibles, puisque là, cette fois-ci le diagramme démarre ici avec l'hydrogène avec un angle à 0. Ça a l'air pas mal. S'il n'y a pas de faute d'orthographe, c'est mieux. Et je vais réutiliser ça comme une base
pour la suite. On va s'occuper de la terre maintenant. On va là aussi réutiliser la liste avec les éléments. Donc pour la terre, on garde autre, oxygène, silicium, fer, magnésium, et on va juste se débarrasser de carbone et azote. Les pourcentages qui correspondent, donc 7% pour autre, oxygène, on est à 49, ensuite 14, 14 et 16 pour le magnésium. Et on s'est occupé donc du diagramme qui concernait la Terre. On vérifie. C'est très bien comme ça. Il n'y a pas de raison qu'on modifie autre chose. Et on termine avec l'univers. Donc pour l'univers, on a hydrogène, hélium et autres. Dans l'ordre, on est à 92,8, 7,1 et 0,1. Et ça concerne bien l'univers. Ouais, ce sont les valeurs là, il n'y en a plus que 3, alors que là on en avait 5. Après les messages d'erreur, il faut vraiment ne pas en avoir peur. Il y a toujours une explication. Et là on est pas mal non plus, on peut peut-être un peu plus s'éclater, pour qu'on différencie un petit peu mieux. Donc là il faut tester un petit peu, voilà, c'est peut-être plus sympathique comme ça. On a bien fait nos 3 diagrammes circulaires. On a bien fait l'histogramme qui compose les 3 possibilités, univers, terre et être humain, sans faute d'orthographe. C'est toujours intéressant de revenir sur le travail. Et on est devenus les experts des histogrammes et des diagrammes circulaires sur un langage de programmation donc, qui est Python. Je vous encourage fortement bien sûr à vous entraîner et à vous réentraîner. Bon travail!